Bonjour à tous, c'est Zanmao. On se retrouve aujourd'hui pour faire la démo de Monster Hunter Rise comme promis. Euh, donc Monster Hunter Rise qui est un jeu qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch. C'est le prochain opus de Monster Hunter après Monster Hunter World et avant lui Monster Hunter Generation Ultimate. Generation Ultimate est aussi sur Switch. J'avais bien aimé en fait, World, j'ai beaucoup aimé. Et après, je suis retourné sur Monster Generation Ultimate. Je me suis dit, oh là là, mais il y a beaucoup de mécaniques qui, quand même, ont changé et c'était changé en bien. Genre, les chargements entre les zones, c'est plus possible quoi, en 2020, je sais plus quelle année est sorti World. Mais sur Monster Hunter Generation Ultimate, il y avait des chargements entre les zones, c'était assez casse-pied. Et il se trouve que Rise donc du coup est vraiment fait pour la Switch et du coup est un jeu qui exploite pleinement les capacités de la Switch. Donc là je vous propose qu'on fasse une chasse sur le grand Kizushi, comme ça ce sera pas trop long. Parce que le Mitsune il se défend pas mal quand même. Hein. Donc, moi mon arme de prédilection c'est la Volto H. C'est une arme qui associe un épée bouclier et une hache. On peut la transformer comme ça en l'un ou en l'autre. Hop là, je préfère qu'il n'y ait pas la lumière. Ça sera peut-être mieux pour vous. Donc voilà, donc le principe de Monster Hunter, c'est on débarque dans une zone, on a des monstres à chasser et il faut les tuer aussi vite que possible ou les capturer d'ailleurs. Donc l'ajout principal de ce Monster Hunter Rise, c'est le philoptère, qui est en fait un insecte qui va nous permettre comme ça de faire des actions. Alors vous voyez, il y a les jauges en bas qui se rechargent. Quand je l'utilise, en fait, je peux pas l'utiliser indéfiniment. Et donc le philoptère permet de s'agripper à un peu tout en fait, que ce soit les monstres, les murs, même dans les airs en fait. Et ajout aussi non négligeable, c'est le fait comme ça de pouvoir monter sur ce bestiau. Et en plus on peut ramasser les trucs au passage. Donc ça c'est formidable. Ah, donc là on va beaucoup plus vite qu'avant sur la map quoi. Donc quand on a des grandes maps ça fait assez plaisir. Donc il faut ramasser les objets comme ça au passage parce que par exemple vous voyez il y a du miel qui va nous permettre de confectionner des méga potions. Et donc ça va nous aider à affronter les monstres pour pouvoir récupérer de la vie par exemple. Ouais, c'est quand même plaisant de pouvoir sprinter comme ça. Qu'avant on devait tous faire à pied quoi. Voilà, donc là un des monstres du jeu, son nom d'ailleurs. Alors vous voyez comme ça je peux aussi changer l'objet que je veux utiliser. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un steak à prendre. Ça nous permet d'augmenter notre jauge d'endurance qui est en haut à gauche pendant un petit temps. Là je vais pas bouger là. Je vais charger un peu la Volto H. C'est comme ça. Et là après, et bah, la Volto H a ses techniques particulières, hein, donc on va prendre à manier l'arme. Je peux faire un truc comme ça, qui va me permettre de charger le bouclier, donc vous voyez maintenant le bouclier est une couleur différente. Là, il y a les deux monstres au même endroit, on a de la chance. Et là, je vais charger mon épée. Voilà. Et bah là je suis carrément monté sur le monstre. Voilà, donc ça c'est une des particularités du philoptère, c'est que à certains moments on va pouvoir comme ça monter sur le monstre et faire des attaques. Donc là je l'ai foutu à terre. Tabasser un petit peu. Je suis monté sur l'autre. Décidément j'ai de la chance. Ça m'arrive assez rarement de pouvoir faire ça, mais là... En fait ce que je pouvais faire, c'était contrôler le monstre.
faire les attaques du monstre. Donc là je les ai attachés au sol, comme ça ils peuvent pas trop bouger, c'est pratique. Ah, ils peuvent quand même me taper. Ah merde. C'est bon. Ah le salaud! Il m'a cancel mon attaque. Ah j'étais prêt à lui mettre une patate là. Alors il faut que je me refasse un peu au jeu, hein, mais une fois que vous maîtrisez c'est vraiment sympa les armes. Elles sont assez variées, assez et bien équilibrées en plus. Il n'y a pas une arme beaucoup plus forte que les autres. Alors on va lui régler son compte quand même, je vais pas le laisser s'en aller comme ça. Alors, en plus on a le temps normalement parce que là... Voilà, le voilà, le cas. Ah, purée. C'est bon, j'ai mis une petite esquive sur le côté. Vous avez une minute d'invulnérabilité pour certaines attaques. Voilà, donc là je lui mets des grosses patates. Ah mince. J'ai tapé un peu. Par contre il m'a pas loupé. Ouais, je suis pas extrêmement bon là. Mais bon, on va faire avec. Ouais. Hop. On lui met le petit coup, on charge l'épée. Ah purée, il est petit derrière. J'ai la poisse. Ah, c'est bon, on a compris, il est pas content. Allez. Faire un petit pas de côté. Ah, il est tombé. Alors là. On change un petit peu tranquillement. Je vais reprendre la patate. Ah purée. Je suis pas content monsieur. Je vais le... On va lui faire un max de dégâts quand même. Ah mais purée. Je suis pas bon hein. Ça reviendra quand le jeu sortira. Là, je pense que je vais passer pas mal de temps dessus. C'est un de mes jeux que... Un des jeux que j'ai beaucoup aimé sur la génération précédente avec World, parce que vraiment j'ai passé beaucoup de temps dessus. Ah purée. Ouais. Pas glorieux hein. J'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'en fait vous placez les monstres, vous obtenez des matériaux. C'est pas vrai. Bon, on va pas se péter trop rapidement. C'est pas mon meilleur gameplay de la VTH. Oula. Ah mais non. J'ai besoin de me rapprocher là. Il va se relever rapidement. Dommage. Je devrais plus le taper quand il est par terre et moins charger mes attaques parce que pas du temps pour pas grand chose. Oula, ça pue ça. Mais il est en train de se barrer en fait. Ah non. Wow. Calme-toi. On va bien se passer. Regarde. Hop. On change le bouclier. Ah non, foiré. Aïe. Bon. Elle mourir le pépère ou pas? Ah, quand même. Ça risque d'être un peu long. Hein. Surtout qu'on en a un deuxième à tuer après. Il va où comme ça? Il revient. Oula. Ah le salaud. Je connais pas le monstre, hein. Je le fais avec. Ah, il a l'air un peu crevé là. C'est le moment de le taper. Oui, les monstres ont des... Ah, ouais, effectivement, il est un petit peu dans la panade. Il faut ramasser les objets par terre et tout normalement, mais là, comme c'est une démo, on s'embête pas. De toute façon, on pourra pas les garder. Donc l'idée, ouais, c'est avec ces objets, tous les trucs qu'on ramasse sur les monstres par terre et tout ça, on va pouvoir aussi crafter des... C'est l'intérêt en fait. Hop là. On n'a pas eu là.
Aïe. Aïe, par contre. Ah, la voltage c'est pas l'arme la plus rapide du jeu. Il faut avoir le bon timing de la patate. Voilà. Comme ici. Allez, bon il est bientôt fini là normalement. Voilà. Bon, je vais lui faire la ligue d'attaque parce que... Yes. Ah là il a pas aimé. C'est bien, j'aurais réussi à la placer une fois. Ah bah il est... Voilà. Donc une fois que le monstre est à terre, vous pouvez récolter du matos sur lui. Le mieux étant en fait de les capturer. Donc en fait, avant qu'il meure, il faut lâcher des bombes qui vont l'endormir et... Ah tiens, je la loot. Alors avant ça, faut penser aussi à aiguiser la lame. Parce que sinon on fait beaucoup moins de dégâts. Le tranchant. C'est important le tranchant. C'est parti hein. Pour les captures, on vient de plus de matériaux aussi. Mais ça demande des systèmes. Au début du jeu c'est pas forcément très intéressant, mais après on a plein d'objets pour capturer les monstres. Donc pas d'accord, le mec il vient. Le monstre il vient et puis il se casse. C'est malin ça. Voilà. On va lui régler son compte. Hop là. Waouh! Calme-toi. Alors, ce qui serait bien... Je suis dans son viseur. Ouch! Oh! Des coups de coucher là. Ça fait plaisir. Ça c'est son ça. Et là, son pote à côté il a pas touché. Ah, par contre il se fait un peu la gueule. Faire des crachats à distance. En fait il est moins dur que l'autre monstre qu'il y avait sur la map. Il a l'air moins compliqué. Capturé. Ah oui là c'est la raclée. Il est à terre, il peut rien faire. Oh là 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 là, bah lui ça va être beaucoup plus réglé rapidement que l'autre. Faut savoir que je pense déjà que c'est un peu raté. Je pense que bah déjà je joue mieux tout à l'heure. Forcément ça aide. Là il prend cher. Là c'est... Oui. Là c'est moi qui ai pris, mais c'est pas grave, je lui ai fait des petits dégâts aussi en passant. Et là bon ça va. La démon nous donne quand même du stuff assez correct. Je pense que là on s'apprête mieux, mais au niveau de l'armure on est bien bon. On est en mode débutant, hein. C'est des monstres qui sont relativement simples. Je me suis fait une fois, pardon, le Mitsune. Le Mitsune c'était assez compliqué. Hein. Un monstre qui n'est pas de Monster Hunter World, hein, comme eux d'ailleurs. Après, bon, ils ont des mimiques qui ressemblent un peu à ceux de Monster Hunter World. Concurrence. Charge d'épée, recharge de... Ah, c'est compliqué de gérer le Volt H. Hop là. Là, je charge d'épée. Purée, il m'a enchaîné là. Ça a bien fait mal. Alors le problème aussi c'est qu'on doit ranger l'arme pour faire des trucs et ça c'est pas évident. Bon là, je vais pouvoir lui mettre la max. Non, pas maintenant. Ouah. J'ai plutôt bien esquivé là. Par contre, ouais. Ah, ce qui est chiant c'est qu'on met vraiment beaucoup de temps à faire l'attaque. Bon, la Volt H a pas l'air d'avoir trop changé depuis lors, mais c'est plutôt une bonne chose pour moi. Bon, voilà, il est capable. Je pense qu'effectivement on a quand même beaucoup plus rapidement géré celui-là que l'autre. Je crois que j'étais à peu près à 10 minutes là, quand je regarde sur mon écran.
pour tuer le premier, et lui, bah, ça a pris 5 minutes, quoi. Donc voilà. Ouais. Je dis 5 minutes en mode je suis content de moi, mais quand on voit les streamers, ce qu'ils sont capables de faire, ceux qui connaissent Monster Hunter depuis des années, c'est assez impressionnant. Je pense qu'en une minute, ils sont capables de claquer chaque monstre. Donc voilà, donc là on a fini la quête et typiquement bah, on va rentrer au camp. Sauf que dans la démo il n'y a pas de camp, malheureusement. Pour améliorer les armes, les armures et puis aller chasser de nouveaux monstres qui vont nous donner de nouveaux équipements. Donc dans cette dimension là c'est un RPG quoi. Après il y a une dimension combat qui est vraiment importante dans le jeu quoi. Voilà. Bah, le jeu est assez propre hein, sinon sur la Switch. Là je joue sur ma télé. Faut dire que même sur le grand écran ça passe bien quoi. Non, je ne vais pas précommander le jeu sur eShop, moi je l'achète des jeux en boîte. Je suis désolé. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal ce Monster Hunter. Donc on verra ce que ça donne lors de la sortie, mais oui, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sympathiques dans le gameplay. Donc là on a vu que la Voltohache, mais il faut savoir il y a à peu près 12 armes, je crois, différentes. Donc c'est énorme. Euh, Donc là, vous voyez que j'ai aussi d'autres choses sur la console, hein. Il y a une démo de Hitman en version cloud qui est sortie. J'ai pas acheté le jeu, hein. C'est marqué Hitman Cloud Version, mais c'est juste la version de démonstration. Donc on peut tester sur la Switch Hitman en cloud. Donc c'est assez intéressant parce que la Switch a pas beaucoup de puissance, mais du coup elle compense ce manque de puissance avec des jeux dans le cloud. Le souci de ça, c'est que les jeux risquent de pas rester très longtemps en ligne et ça coûte très cher. Mais à part ça, c'est plutôt une bonne idée pour sortir des jeux actuels sur la Switch, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous dire à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et ça, Monster Hunter Rise, j'attends vraiment, hein. Je pense qu'en mars, je vais bien le poncer. Je ferai certainement des vidéos dessus. À la prochaine. Salut.